Bonjour les Capricornes, c'est à vous pour la guidance de mars 2026. Donc, on va voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc, pour Capricorne solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe aussi lunaire ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Donc, j'espère aussi que vous allez bien les Capricornes. Donc, on y va avec votre tirage, votre guidance. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Discernement et libre arbitre aussi. Donc, on y va. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend pour mars? On a le rayonnement, s'ouvrir, se démarquer et réaliser. Donc, il est temps de briller, les amis. Et on a la conséquence, changement, fluctuation et répercussion. Donc, j'ai l'impression que pour mars, il est temps de briller. Il est temps de penser à vous. Il est temps de faire les choses selon ce que vous souhaitez. Et un peu plus penser peut-être à vous. Peut-être il y a certains domaines en particulier qui vont être importants à plus s'ouvrir, à plus se montrer. Ou sinon, c'est plus en général, si vous, à se montrer, à se démarquer, à se réaliser ou à réaliser quelque chose qui est pour vous, qui est important pour vous et que c'est là qui va apporter des changements, qui va faire évoluer, qui va répercuter par ce que soit vous faites. Peut-être qu'il va y avoir aussi une sorte de compréhension, une sorte d'éclaircissement pour vous ou c'est en général qu'il va y avoir cette ouverture vers quelque chose qui, parce que là, ça va être le fait qu'en pensant à vous, ou en se priorisant plus, ben là, c'est cette compréhension que aussi, c'est important pour vous de faire les choses pour vous. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour mars? On a le pouvoir de l'amour. Donc, il est temps, vraiment, il est temps de faire les choses pour vous, de vous ouvrir, de faire les choses pour votre cœur. On parle vraiment d'ouverture du cœur aussi, le pouvoir de l'amour, de s'ouvrir. C'est comme si Mars, on vous invitait à faire les choses, qu'est-ce que vous désirez à faire, ce que vous souhaitez. Ça va être de le réaliser ou de vous réaliser en tant que personne. Peut-être rempli d'amour aussi, peut-être c'est simplement au niveau sentimental aussi. Sinon, on a l'élémentaire qui accompagne avec la conséquence, changement, fluctuation, répercussion. Donc, c'est vraiment des choses plus concrètes. Je le vois, cet élémentaire, c'est plus la concrétisation de quelque chose. On a la réaliser. Donc, c'est vraiment la concrétisation de quelque chose qui est en train de se mettre dans la matière. Donc, c'est soit vous qui êtes en train de changer, parce que là, vous pensez à vous, vous pensez aussi à ce que vous souhaitez pour pouvoir les mettre en place, ou c'est simplement peut-être un domaine en particulier, projet que vous avez, les idées que vous avez, qui est en train, vous êtes en train de un peu plus les prioriser, pensez à les concrétiser. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour les Capricornes. On a l'hérisson, confiance et foi. L'hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité de la terre, donc d'ailleurs avec l'énergie terre aussi. Donc en travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Donc ça vient vraiment rejoindre qu'est-ce qui est sorti. Donc, vraiment d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous, foi aussi envers ce que vous avez. Et qu'on parle avec l'hérisson, on parle vraiment de l'énergie terre. Donc, de cette importance de prioriser les choses, de vous prioriser, de prioriser aussi ce que vous souhaitez. Donc, Mars, c'est un peu plus, le message, c'est de penser à vous.
Donc, de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important. Donc, on y va avec le tarot. Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Capricorne. On a le cavalier de coupe. Donc, on peut parler au niveau sentimental, qui est peut-être au niveau ici relationnel, qui est en train d'évoluer, qui est en train de progresser. Peut-être vous pensez plus Mars sur ce côté, le domaine amoureux, émotionnel, sentiments. Donc, il y a peut-être quand même quelqu'un ou quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se présenter à vous. Donc, peut-être, comme je dis, cette ouverture, si ça ne parle pas trop d'une personne, c'est peut-être vous, votre cœur qui est en train de s'ouvrir vers quelque chose que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez entreprendre ou simplement vous ouvrir. On a le 9 de bâton qui parle de persévérance, qui parle de se tenir. C'est comme, pour moi, l'image de ce 9 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose que vous désirez et que là, on vous invite justement à persévérer. Si c'est juste, si c'est important, si c'est honnête, si c'est vraiment quelque chose que vous êtes prêt à batailler pour pouvoir accomplir, mais ce 9 de bâton vous invite justement dans cette voie. Sinon, le côté négatif qu'il pourrait avoir, c'est de se fatiguer sur quelque chose qui finalement est inutile ou bien qui n'en vaut pas la peine. Donc, il y a peut-être ce côté-là où qui va être important de plus prioriser les choses, de voir et de lâcher prise sur certaines choses que soit vous n'avez pas le contrôle ou soit que c'est quelque chose que finalement, c'est mieux de se débarrasser, de lâcher prise ou de mettre de côté pour plus penser à autre chose ou peut-être plus peut-être il y a une tendance à s'oublier ou à s'empêcher de faire les choses qu'on souhaite. Mais là, Mars, c'est plus l'inverse. C'est plus à penser à vous, de batailler sur les bonnes choses. Si vous, comme j'ai dit, si vous sentez que c'est quelque chose d'important, ben restez focus sur ce but. Et on a le 10 de bâton. C'est pas un peu ça ici que ce 10 de bâton en négatif, c'est de porter des choses que finalement, soit ce n'est pas de notre responsabilité, c'est inutile, soit c'est des choses que finalement sont désuètes, qui sont plus à jour et qui a besoin de lâcher prise, de vous décharger de certaines choses où on ne voit pas forcément avec cette image. Mais dans ce 10 de bâton, c'est une personne qui traîne des bâtons, qui s'épuise, qui est trop lourd pour continuer à porter, qui ralentit et qui a un besoin pour pouvoir continuer d'avancer, de se décharger de choses, de pouvoir s'en libérer et de pouvoir continuer d'avancer. Et c'est un peu ça ici qu'il y a comme des éléments qui sont en train de se placer et qui a besoin soit que si ça vaut vraiment la peine, continuer de batailler, continuer d'avancer, mais aussi un côté où il y a besoin de se décharger de choses pour justement être prêt à continuer d'avancer, même si certaines difficultés. Bon, on va aller voir avec le tarot, l'oracle des miroirs, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour Mars? On a le miroir magnétique. J'ai vraiment l'impression, c'est ça, ici, le boomerang. Et on a la joie. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez vous diriger dans la bonne direction. Avec le miroir magnétique qui, pour moi, c'est l'énergie, je la présente comme quelque chose que vous attirez à vous. Et j'ai l'impression que c'est justement, ça va vous permettre de persévérer. C'est comme quand j'ai dit, si c'est quelque chose d'important, quelque chose de juste, quelque chose que vous êtes prêt à
à fournir des efforts, à persévérer, mais c'est qu'est-ce qui va vous permettre d'attirer les bonnes choses. Le boomerang, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un que vous désirez et qui se présente à vous ou se représente à vous. Parce que là, c'est l'occasion qui revient. Peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a eu un moment de break, de pause et que là, il y a peut-être la possibilité pour Mars, que la personne revient ou que vous revenez. Parce que là, vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes comme ressourcés, vous êtes prêts vraiment à peut-être à aller de l'avant, à régler les situations, à faire des compromis et de pouvoir continuer d'avancer. Donc, si vous êtes dans cet élément, mais il y a aussi le côté où même s'il y a une séparation, même s'il y a quelque chose ici qui s'est terminé, c'est comme si vous êtes prêts à continuer d'avancer. Vous êtes prêt à continuer à vous ouvrir, à aller vers quelque chose qui vous passionne, que vous désirez. Et là, ben, on apporte la joie. J'ai l'impression, justement, vous avancez, soit vous avez pu vous libérer et que là, ben, ça apporte de la joie ici, que ben, vous êtes prêt à faire les choses pour pouvoir être dans des... aller acquérir ce bonheur. Donc voilà, je me pause et on se retrouve pour le professionnel. On y va pour le professionnel. Vie active, donc pour mars 2026, des Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active? On a la nature qui est encore dans cette énergie de la Terre. Donc, on parle de connexion à la Terre-Mère de Gaïa. On a le choix de prendre une décision, une opportunité. J'ai l'impression que c'est retour à la source. Donc, peut-être pour certains, il y a le fait de retrouver une passion, de vraiment vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment, de vraiment ce retour à la source. Peut-être vous quittez un travail pour un autre, mais qui est plus en phase sur ce que vous, qu'est-ce qui vous passionne ici. Donc, il y a peut-être une décision, une opportunité qui se présente ici. On a le sablier, donc on parle attendre des contretemps. Donc, il y a peut-être, ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est plus une occasion. Mars, c'est plus une sorte de... Vous êtes comme à un carrefour. Remise en question, peut-être de réfléchir aussi à ce que vous souhaitez. Donc, ici, il y a peut-être aussi un besoin d'être plus dans le naturel, plus se connecter, on parle avec se recentrer. Peut-être c'est ça ici, se recentrer sur l'important. On parle avec l'hérisson. Ça va être l'occasion, s'il y a comme de l'attente, une période où les choses n'est pas dans l'accéléré, c'est plus, ça va vous permettre plus de réfléchir, plus vous questionner, prendre une décision qui va être réfléchie, une décision qui va être vraiment sur l'importance, sur ce que vous désirez. Donc, on va compléter, on va voir plus au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a l'arbre qui parle de justement d'ancrage, d'enracinement, d'amélioration aussi. On parle de bien-être. Peut-être c'est pour certains, c'est justement, il y a un épuisement peut-être au niveau de votre travail. Vous oubliez ou vous oubliez aussi votre santé, votre bien-être. Et c'est là l'occasion de justement de vous concentrer, de vous prioriser et de trouver justement cet équilibre ici. On le voit aussi de cet équilibre avec la maison. Donc, c'est vraiment un retour à ses origines, à se ressourcer aussi. Et on a le cavalier pour aller de l'avant. Donc, il y a peut-être des nouvelles, des réponses qui sont un peu en retard, qui prend plus de temps que prévu. Mais j'ai l'impression que c'est justement vous permettre de réfléchir un peu plus, de penser à vous aussi, de changer peut-être un état d'esprit, l'intérieur aussi. Je le vois ici. Sinon, il y a cette connexion, cette stabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de vous emmener
à réfléchir à ce que vous voulez faire par la suite. Ou c'est qu'il y a cette période où j'avais une idée et là, elle m'est passée. C'est plus comme cette réflexion à voir qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Sinon, il y a aussi, comme j'ai dit, il y a eu peut-être un épuisement professionnel et que là, cette attente qu'il pourrait avoir, c'est justement de vous ressourcer, de vous recharger les batteries et de peut-être vous reconnecter aussi à cette nature. Donc, la nature peut-être plus être dans l'extérieur, plus être en phase avec la nature, de vous recentrer aussi. Sinon, c'est plus votre intérieur, de vous reconnecter à soi ici. Ben oui, de vous reconnecter à soi et de voir un peu, est-ce que le travail que vous faites, est-ce que c'est encore quelque chose qui vous accomplit? Est-ce que c'est encore quelque chose qui vous apporte de la joie, de la satisfaction? S'il y a comme une sorte de négativité ici, il y a peut-être justement quelque chose à revoir, peut-être justement à vous ressourcer, à prendre des vacances, prendre des moments pour vous, pour être prêt à continuer à avancer dans votre travail ou peut-être pour d'autres, il y a un changement qui est plus en phase avec ce que vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous passionne. Donc, il y a peut-être ce changement ici parce que j'ai là, il y a un moment de plus d'intériorisation, de réflexion, ici, de faire la suite. Et après ça, ben, vous allez pouvoir avancer avec le cavalier, avancer, d'aller de l'avant. Donc, voilà pour la partie pro. Je me pose et on s'en va avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour Mars au niveau sentimental relationnel, les Capricornes? On a le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. On a la sexualité, relations physiques, amour charnel. Et on a l'ego, fierté, orgueil, flexibilité, camper sur ses positions. Moi, ça me parle de le fait de rester dans un passé où il y a une sorte de zone de confort axée sur le passé et que là, il y a comme un refus de se sortir de cette zone et d'avancer ici. Parce que là, il y a une sorte de prise, d'ancrage qui est pas forcément quelque chose qui pourrait être bénéfique par la suite. Que ce soit dans une relation que vous êtes déjà ou dans une future relation. Parce que là, j'ai avec l'ego, j'ai plus le camper sur des positions. Et que c'est sur quelque chose que vous avez vécu et que là, c'est comme si il y a encore cette emprise, mais j'ai l'impression que cette emprise n'est pas bénéfique pour vous. Je vais compléter. Je vais avoir plus, peut-être, plus de matière ici. Niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, on a le bonheur. Fidélité, respect. Et on a le dénouement, la roue de fortune. Oui, j'ai l'impression que j'ai comme l'impression que vous attendez
que si, admettons, le bonheur ou peut-être une relation que vous avez déjà vécue qui était bien, qui avait un respect, qui avait de l'amitié, qui était sur des bonnes bases, où il y avait la confiance, ce bonheur, une connexion avec l'autre qui s'est peut-être terminée. Je peux pas dire ici en bien ou en mal, c'est plus quelque chose qui s'est terminé et que là, vous espérez de le revivre comme vous l'avez vécu. Et c'est ça ici que vous restez dans une position que, quelle que soit la relation, elle va être toujours le même. Sauf que c'est faux, c'est que chaque relation elle est différente de l'autre et c'est peut-être ça, cette conscientisation nécessaire pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez tourner la page aussi, que vous puissiez simplement avancer et de pouvoir vous ouvrir à nouveau et de vous attendre à toutes les possibilités qu'une nouvelle relation ou la relation qui est déjà présente mais qui a encore certains éléments qui vous bloquent pour que vous puissiez vous ouvrir, que vous puissiez ouvrir cette porte, de débloquer ici et de vous ouvrir aussi à la personne. Donc, pour pouvoir soit vous reconnecter avec vous ou soit pour pouvoir connecter d'une union unique avec la future personne qui se présente à vous ou c'est la personne qui est déjà présente ici. Pour retrouver des bases, oui, il y a des bases nécessaires qui sont pareilles dans chaque relation, mais c'est des relations uniques. Et c'est peut-être ça, cette compréhension nécessaire pour que vous puissiez voir l'avenir avec la personne ou ça peut être aussi simplement vous de vous libérer de certaines choses parce que là, c'est le passé, c'est d'apprendre de ces leçons et de pouvoir simplement continuer d'avancer, c'est plus un lâcher-prise pour pouvoir vivre de nouvelles choses. Et c'est ça ici qu'il ne faut pas s'attendre à ce que vous avez vécu quelque chose qui va se revivre. Mais il va pouvoir peut-être se revivre, mais d'une différente façon qui peut être plus meilleure même que ce que vous avez peut-être attendu par le passé. Donc, c'est un peu cette ouverture nécessaire ici pour avoir cette connexion, cette nouvelle connexion avec vous ou cette connexion avec la personne, soit qui est déjà présente ou soit qu'elle va venir ici. Il faut un peu enlever cet orgueil, cette fierté ici. Puis un peu de se libérer de ces positions ici pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir entamer ce changement qui s'annonce. Donc, le bonheur, c'est toujours là. La confiance est toujours là avec l'amitié et tout. C'est juste qu'il y a un besoin, peut-être que vous libérez de certaines choses du passé ou certaines connexions pour que vous puissiez être prêt à vous reconnecter avec d'autres personnes ou une personne en particulier ou avec, pour d'autres Capricornes, juste avec vous-même. Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Au niveau sentimental, relationnel. Donc, il y a quelque chose à apprendre du passé. C'est juste qu'il y a peut-être un besoin de plus libérer certaines choses pour que vous puissiez être prêt à soit être au moment présent ou pour être prêt à vous ouvrir au futur ici. Donc, voilà pour le sentimental relationnel. On termine avec les messages. Donc, premier petit message pour vous. Pour mars 2026, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Donc on parle de musique, mais on peut parler d'autres choses, dans les livres même, d'autres choses qui apportent des messages, donc soyez attentifs. C'est pas tout non plus, toutes les choses qu'on entend, c'est plus soyez attentifs sur certaines choses, peut-être pensez que vous avez, puis que la musique ou les paroles extérieures ou ce que vous lisez, c'est peut-être en lien, s'il y a quelque chose qui est comme une connexion à ce que vous pensez, le message s'y retrouve. Donc voilà pour le petit message et on continue avec les fées. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces fées?
pour vous, les Capricornes, pour Mars. L'enfant intérieur. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Donc, simplement de vous amuser, de vous divertir, de penser à vous, avec cette légèreté, cette simplicité que l'enfant intérieur aussi emmène, l'émerveillement des choses, de simplement, comme j'ai dit, il y a cette ouverture. Pour moi, il y a une ouverture de votre cœur principalement pour voir accueillir les choses, la nouveauté aussi. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!